Madame Marta Suplicy, la ministre de la Culture du Brésil, Monsieur José Mauricio Bustani, ambassadeur du Brésil en France, Monsieur Jean-François Collin, secrétaire général au ministère de la Culture et de la Communication, représentant de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, Monsieur Jean-Paul Cluzel, président de la Réunion des musées nationaux, Grand Palais, Monsieur Michael Adlerstein, secrétaire général assistant de l'ONU et directeur exécutif du Capital Master Plan, en la personne de qui je salue toutes les autorités présentes. Messieurs les présidents des entreprises qui ont rendu possible cette exposition, la Banque du Brésil, Aldemir Bengini, GDF Suez, Gérard Mestralier, GPA Casino, Jean-Charles Naouri, Petrobras, Maria das Graças Foster, Alstom, Patrick Kron, chers partenaires et amis du projet de Portinari et des Expomos, artistes, journalistes, représentants étrangers, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec une profonde émotion que je vois notre rêve de présenter Guerre et Paix au Salon d'honneur du Grand Palais devenir une réalité. Cette exposition est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts réalisés par le projet Portinari auprès de l'ONU, du gouvernement fédéral, du ministère des Affaires étrangères et des ministères de la Culture du Brésil et de la France. Et cela va sans dire du Grand Palais lui-même. Elle fait partie des actions développées par le projet Portinari depuis 1979 afin de mettre le legs du peintre à la disposition du plus grand public possible au Brésil ainsi qu'à l'étranger. La présentation de Guerre et Paix au Salon d'honneur du Grand Palais marque aussi le retour de Portinari en France après plus d'un demi-siècle. Depuis le prix de voyage d'études en Europe qui lui fut décerné par l'École nationale de Beaux-Arts en 1928, Portinari revient à Paris en 1946, invité par Germain Bazin, alors directeur du musée du Louvre, pour exposer à la Galerie Charpentier. Il expose pour la dernière fois à la Maison de la Pensée française en 1957, la même année d'installation de Guerre et Paix à l'ONU. J'allais parler du poète Louis Aragon, mais M. Jean Cluzel l'a déjà fait d'une façon si brillante que je ne vais pas le faire de nouveau. Cette exposition va mobiliser les plus importants intellectuels et artistes français de l'après-guerre, comme on le verra dans la ligne du temps qui est présentée à la première salle. René Huyghe, historien de l'art, conservateur en chef du musée du Louvre, à ce moment déclare « Portinari est l'un des plus grands peintres de notre temps. Sa force est énorme. Le matin où je vis l'ensemble de ces toiles, j'eus un tel choc émotif que je sortis de la galerie Charpentier avec une véritable fatigue nerveuse. » Outre leur valeur artistique, Guerre et Paix représente aussi un grand message éthique et humaniste. Ils sont le résultat d'une vie vouée à l'amour de l'être humain, un manifeste pour la paix et l'harmonie entre les peuples. Guerre et Paix exaltent les plus hauts espoirs de l'humanité. Leur histoire est liée à l'origine et à la mission des Nations Unies. Encore ici, M. Cluzel a déjà raconté l'histoire. Je vais vous épargner, d'accord? Vous êtes là debout, je ne veux pas trop vous fatiguer. Ce fut la notice d'une grande réforme de ces bâtiments qui nous a encouragés à engager cette aventure de restaurer les panneaux et de les présenter au public brésilien et international. Les panneaux furent restaurés au Brésil et exposés en 3 grandes villes avec un extraordinaire succès de visitation. La France a été choisie pour abriter la seule présentation internationale de Guerre et Paix avant leur retour à New York. C'est une immense joie de pouvoir les présenter pour la première fois en France, le pays qui a promu les principes dont s'est inspirée la Constitution de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rien de tout cela serait possible si ce n'était l'appui fondamental de la ministre Marta Suplicy et du président de la Banque nationale du développement économique et social, le professeur Luciano Coutinho, à qui j'adresse ma plus profonde reconnaissance. Un remerciement particulier à l'ambassadeur du Brésil en France, José Mauricio Bustani, qui a été le premier à s'enthousiasmer à l'idée de cette exposition. Notre spéciale gratitude à Jean-Paul Cluzel et Laurent Salomé qui nous accueillirent chaleureusement pour cette réalisation conjointe qui nous a tant honorés. Permettez-moi encore
de remercier l'infatigable équipe du projet Portinari qui, depuis 35 ans, est vouée corps et âme à notre mission. L'équipe de Expomos, partenaire de ce projet, qui nous a offert son expertise internationale, et à toute l'équipe de la RMN Grand Palais, et particulièrement à Marion Tenbouch, à Virginia Fienga et sa valeureuse équipe responsable de l'architecture et de la mise en scène de notre exposition. Toute ma gratitude à ma chère épouse, Maria-Edina Portinari, qui n'a pas épargné ses efforts, toujours à mes côtés pour la réalisation de ses rêves. Finalement, je dédie la réussite de ce travail d'amour et de technique à ma fille Maria Candida. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une vivifiante visite. Merci beaucoup, monsieur.